Comment les limiteurs s'installent? Il y a ce qu'on appelle en psychologie une réalité conditionnée. C'est-à-dire, il y a souvent une image qui illustre ces limiteurs mentaux et émotionnels. Très tôt dans son enfance, un petit éléphant, on l'attache une chaîne. On l'enchaîne. Quand il grandit, bien qu'il ait tout le poids et toute la force nécessaire de s'en libérer, l'éléphant a retenu que je ne peux pas me défaire de cette chaîne. On l'a conditionné à croire que cette chaîne, même si elle est attachée à une chaise, il ne peut pas s'en libérer. Combien d'entre nous sont comme cet éléphant? Nous avons été conditionnés à cause d'une réalité répétée à croire que nous ne sommes pas capables de faire un certain nombre de choses. Notre subconscient est conditionné par la répétition. Tout ce que nous répétons, de bon comme de mauvais, notre cerveau le fait ou les fait devenir comme une seconde nature, comme une seconde peau. On dit souvent que les habitudes deviennent comme une seconde nature. Ça fait devenir ces habitudes comme étant notre identité. Et lorsque l'identité de quelqu'un est établie, elle est très difficile de rompre. Peut-être dans ton enfance, dans ton passé, tu avais des idées à faire. Tu voulais t'engager dans de nouvelles choses, dans de nouvelles relations. Faire des voyages, lancer ton entreprise, communiquer avec les autres. Mais chaque fois que tu faisais, tu échouais. Chaque fois que tu faisais, tu avais peur. Chaque fois que tu faisais, tu étais pris de panique. Et à force de rencontrer ces mêmes choses de manière répétitive, ton subconscient a considéré cela comme étant vrai, comme étant ta deuxième identité. Et aujourd'hui, parce que tu as grandi, tu veux essayer de nouvelles choses, tu te sens limité. Tu te sens holding back, tu te sens retenu en arrière. Tu ne sais pas, tu as des idées, tu reçois ça dans des rêves. Tes mentors te disent fais ci, fais ça. Mais quand tu veux passer à l'action, c'est comme si ton cerveau te mettait les bâtons dans les roues. Non, c'est parce que tu étais victime d'une réalité conditionnée. Je causais avec une de mes coachées en France et elle me disait que elle a passé beaucoup de temps de sa vie académique et scolaire à échouer. De terminale jusqu'à l'université, elle a passé le temps à reprendre, échouer, reprendre, échouer, échouer. Et aujourd'hui, elle a du mal à croire qu'elle est une personne intelligente. Elle a du mal à réaliser qu'elle est intelligente ou qu'elle peut réussir un certain nombre de choses. Du coup, elle a des idées, mais elle procrastine toujours. Elle a peur de se lancer. Elle évite de se lancer. Pourquoi? Parce qu'elle était victime de la réalité conditionnée. Elle s'est conditionnée à croire que c'est une personne idiote. Alors, un jour dans une de nos conversations, je détecte son type d'intelligence parce que nous sommes tous intelligents. Et je lui dis, mais en fait, tu es fille très intelligente. Je ne sais pas pourquoi tu limites. Peut-être que tu n'as pas l'intelligence de l'école, mais tu as une intelligence naturaliste que tu peux mettre à manifestation. Elle me dit, ah bon? Et je commence à lui donner les pistes comme ça. Elle était éblouie. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai remis en question ses limiteurs. J'ai brisé ses limiteurs. Pourquoi? Parce que je lui ai donné un aperçu d'une nouvelle réalité. Je lui ai donné un aperçu de quelque chose de nouveau qui était différent de la réalité conditionnée. Et là, je suis en train de l'accompagner progressivement en travaillant avec elle à faire quelque chose de nouveau pour la reconditionner. Pourquoi? Parce que on ne se libère pas d'une cage mentale ou émotionnelle seulement comme ça ou d'un limiteur. Non. Tu dois dépasser ça. Pour changer tes limiteurs, pour les débloquer, tu dois répéter une nouvelle réalité jusqu'à ce que ça devienne cher. Je répète, pour te libérer de certains limiteurs, tu dois répéter sans cesse une certaine réalité jusqu'à ce que ça vienne remplacer certaines connexions neuronales déjà établies dans ton cerveau et que ça devienne comme une seconde nature en toi. C'est pourquoi on dit, montre à l'enfant la voie qu'il doit suivre et quand il sera grand, il ne s'en détournera point. L'enfant peut aussi être établi comme quoi? Parce qu'un enfant, c'est celui qui est suggestible, il avale tout dans son subconscient. Montre à ton subconscient la voie qu'il doit suivre et quand il sera entre guillemets grand, il ne s'en détournera point. Donc à force de suivre une même route neurologique, ton subconscient va se fidéliser à cette route. Donc, chaque jour,
Donne-toi pour objectif de faire quelque chose qui nécessite du courage. Oui, parce que pour conquérir ce qu'il y a à toi, pour conquérir ce qu'il y a de grand, tu dois être courageux. Le courage va te permettre de franchir des barrières, de franchir des limites, de les dépasser malgré la boule au ventre. C'est un exercice que tu dois faire de manière quotidienne. C'est pour ça qu'on dit que celui qui veut changer son avenir n'a qu'à changer ses habitudes. Nos habitudes deviennent mentalement comme notre identité. Alors qu'est-ce que tu fais de manière répétitive? Si tu as l'habitude de paresser, c'est-à-dire tu restes couché le long de la journée, tu penses seulement sur les réseaux sociaux, ton cerveau va renforcer cette identité-là. Mais dès le moment où tu vas commencer à te déconditionner de cette réalité en te disant que bon, je diminue mon temps sur les réseaux, je diminue mon temps de paresse, je fais quelque chose, même si j'ai la boule au ventre, même si j'ai peur, même si je stresse, je vais quand même essayer, je vais essayer pour voir ce que ça va donner. À ce moment, ton cerveau va commencer à se libérer. Les déblocages vont se manifester et tu vas commencer à montrer à ton cerveau une nouvelle réalité. Et à force de la répéter, tu vas pouvoir reconditionner totalement ton cerveau. Alors, je suis en train de préparer une nouvelle formation qui va nous aider à briser les chaînes mentales. Elle sera vraiment le condensé de 3 années. 3 années d'études, d'expérience, de coaching pour aider les personnes à briser, à rompre les chaînes mentales et émotionnelles qui nous empêchent d'atteindre nos rêves, qui nous empêchent à nous dépasser. Alors même en commentaire, la petite action courageuse que tu vas poser tous les jours pour reconditionner ton subconscient, ton enfant intérieur à une nouvelle réalité. Alors n'hésite pas à visiter notre site josephbrain.com pour pouvoir consulter toutes nos ressources. Alors à bientôt.